J'ai toujours rêvé de lancer mon agence de pub, de trouver des concepts créatifs qui changent l'image des marques que j'accompagne. Et bien aujourd'hui, on va lancer un tout nouveau concept, très intéressant, puisque j'ai décidé de créer une agence fictive, mais de merde. Voilà, c'est-à-dire l'agence des clichés, essayer d'être le moins novateur possible. À ça de créer un Emily in Paris. Et je vais pas citer des noms, mais il faut savoir qu'il y a des agences qui proposent ce type de prestations full cliché et stéréotypées et qui font payer ça très cher. Et bien moi aujourd'hui je vous propose cette prestation gratuitement. Ouais, je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Voilà. Le principe est donc simple. On analyse un secteur étape par étape et on refait exactement la même chose. Et restez bien puisque le résultat sera à la fin de la vidéo. Alors bienvenue dans Déjà Vu. Dans ce premier épisode, on va recréer une pub pour une destination de voyage. Depuis quelques années en France, les conseils régionaux et les villes cherchent à faire leur pub. Voilà, à se faire remarquer, à vous donner envie de faire 7 heures de route pour aller au fin fond de la Corrèze. Et ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, ils rivalisent d'imagination pour proposer des spots de pub novateurs et originaux. Pas du tout. C'est tous les mêmes. Je vais donc vous expliquer en 5 étapes très simples comment recréer une pub de voyage bien cliché. Vous pourrez tenter l'expérience à la maison bien sûr. Attention bien sûr, je fais des généralités. Je vous mets en description 3 spots de pub que j'ai trouvé particulièrement originales. Spoiler, il y a bien la Corrèze, ouais. Mais pour le bon déroulement de cette vidéo, on va uniquement parler des 90% restants qui sont globalement des gros copier-coller. Alors au préalable, il nous faut une destination à promouvoir, bien sûr. On va pas choisir Paris ou Lyon, ils ont pas besoin de nous, mais plutôt une petite ville au fin fond du Médoc, Soulac-sur-Mer. Des grandes plages, des jolies maisons, des marais et des forêts, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Mais il y a 2 points positifs. 1, je connais très bien la ville, et de 2, ils n'ont pas encore leur propre spot de pub, qui donne envie de venir, de découvrir la ville, et heureusement, je suis là pour les aider. Comme toute bonne agence, on va leur proposer un concept. Évidemment, on va pas aller chercher très loin, on va faire exactement comme tous les autres. Il s'agirait pas de dénoter ou d'être original. Ce n'est pas le concept de cette vidéo. Qu'est-ce que je leur propose? Donc, un truc très simple, très cliché, une vidéo de 30 secondes qui va présenter les atouts de la ville et des environs. Le but c'est de faire rêver, de retranscrire l'ambiance très singulière qui existe dans ce lieu et de donner envie aux gens de venir. Là, par exemple, je viens de mettre ma casquette de fille qui sort d'école de commerce. C'est vachement bien fait, hein. Peut-être parce que c'est vrai. La ville se trouve à la fin du Médoc, tout au bout de la lande de terre. Et du coup, elle souffre un peu de la comparaison avec les autres stations balnéaires plus proches de Bordeaux, comme par exemple Lacanau, Ourtin ou Arcachon. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir en termes d'ambiance, et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant. Mais pour ça, il nous faut un slogan, car toute bonne pub se doit d'en avoir un. Les vidéos finissent toutes sur une petite phrase qui conclut un peu l'histoire qu'ils ont essayé de nous raconter. Ça c'est en théorie, parce qu'en pratique j'ai l'impression que le but c'est juste de se faire plaisir, notamment en faisant des rimes. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir, un exemple vaut 1000 mots. Ça n'existe pas cette expression, mais vous allez comprendre. On se rappelle du fameux et intemporel, la Bretagne, ça vous gagne. Mais on a aussi, pour les vacances, je pense aux Hauts-de-France. Celle-là, bon, rime pauvre un peu, mais le pire c'est quand même comme La Rochelle est belle. L'ego des gars, quoi. Ou encore la Vendée qui est tellement sûre d'elle qu'elle ne met même pas son nom dans le slogan « Évadez-vous près de chez vous ». Audacieux. Audacieux mais pas terrible. Mais audacieux un peu. Ma catégorie préférée de slogan reste les jeux de mots. Je vous en ai trouvé 2 de qualité, vous allez m'en dire des nouvelles. Le premier, le bonheur est dans le pré. Voilà, merci l'Essonne, très qualitatif. Et mon préféré à titre personnel, je vois la vie en Vosges. C'est excellent. Et dernière catégorie, le slogan plus publicitaire qui tente d'exprimer une idée plus claire. On a Nouvelle-Aquitaine, nouvelle sensation. Pourquoi pas? Pas besoin d'aller si loin pour être dépaysé. Ou il a peu mieux faire Metz. Et un petit dernier pour la route, on a tous besoin du sud, des Alpes de Haute-Provence. Là, ça me donne la chanson de Nino Ferré dans la tête, on dirait le sud. Donc, bonne association d'émotions. C'est un 8 sur 10. Bravo les Alpes de Côte de Provence. Les Alpes Côte de Provence. Côte de Provence, c'est pas du vin, ça? Suis-je alcoolique? On ne sait pas. Je suis repartie de cette idée de bout des terres, un peu isolée de tout, mais qui en fait peut être vecteur de nouvelles sensations. Être une sorte de voyage à elle toute seule. Déjà, parce qu'il faut y aller jusqu'à là-bas. Il y a un train qui passe toutes les 6 heures, là, c'est super chiant. Et ensuite, une fois sur place, on doit apprendre à vivre très lentement, à aller à la découverte de lieux qui ne sont même pas inscrits sur des cartes, à vivre plus proche de ses amis et de sa famille. C'est presque
Un voyage spirituel finalement. Ouais. J'ai écrit également des livres, ouais. Bien sûr, ouais. Bref, je vous propose ce slogan: Soulac-sur-Mer, la fin des terres, le début d'un grand voyage. Voilà. Oui, j'ai également réussi à caser une rime. On fait pas les choses à moitié ici en fait. Toutes les vidéos n'ont pas une voix off, je dirais selon une analyse très peu approfondie qu'on est à 50-50 à peu près. On a donc le choix, mais je pense que ça peut vraiment rajouter un peu d'émotion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on cale les mots magiques, les mots qui ressortent tout le temps. Et vous avez de la chance, je vous ai préparé une petite liste non exhaustive des mots à caler absolument afin d'être exactement comme tout le monde. Évasion, découverte, rencontre, partage, nature et émerveillé. Sous toutes ses formes émerveillées. On a s'émerveiller, on a aussi émerveillement, qu'on peut également caser, ça peut être sympa. Ensuite, il nous manque plus qu'à écrire. Et là, on va pas trop s'embêter. On écrit 5-6 phrases tout au plus, puis comme j'ai zéro budget, je vais enregistrer la voix off moi-même. Mais faites-moi confiance, je vais y mettre toute mon âme, tout mon cœur. Soulac-sur-Mer, la fin des terres, le début d'un grand voyage. La musique dans les vidéos de voyage, c'est un vaste sujet. Vraiment, j'ai vu de tout. Des musiques qui n'avaient absolument aucun rapport avec le mood de la vidéo, d'autres beaucoup trop tristes pour une visite de la cathédrale d'Angoulême. Bon, Angoulême n'a rien à voir là-dedans, c'est un exemple. Je vais pas citer des noms, on n'est pas là pour cracher sur les autres. On pourrait, mais on n'est pas là, voilà. Mais elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'on entend qu'elles. Il n'y a aucun sound design derrière, les gens y rient en silence. Alors le sound design, c'est tous les petits sons qu'on peut rajouter sur une vidéo, qui n'appartiennent pas à la vidéo de base, mais qui rajoutent une ambiance, un mood. À titre personnel, je trouve ça hyper étrange, mais respectons les codes du genre, il ne s'agirait pas de prendre des libertés. On n'est pas là pour ça. On va aller sur une librairie libre de droit, style Epidemic Sounds ou Artlist, et on va chercher une musique avec 2 caractéristiques principales. La première, elle doit commencer calmement et monter crescendo. Et la deuxième caractéristique, qui est très importante, il faut qu'elle soit ultra répétitive. Après attention, faut pas trop se casser la tête non plus, sinon le montage risque d'être compliqué. Vraiment là, on choisit la simplicité. La facilité, c'est le mot d'ordre de cette vidéo. On est déjà à la dernière étape, et pas des moindres, la production de la vidéo. Alors j'imagine que la plupart des villes font des tournages, mais nous on n'a pas de budget, je vous le rappelle. Donc on va faire avec les moyens du bord, on va faire un montage, et c'est déjà très bien. C'est amplement suffisant. Avec quelle vidéo, me direz-vous ? C'est une bonne question, je vois que vous suivez. Eh bien on va faire un mix entre des vidéos que j'ai tournées ces 3-4 dernières années, et des vidéos libres de droit qui n'ont absolument aucun rapport avec la ville en question, mais c'est pas grave, personne va le remarquer. Puis après tout, nous on cherche un mood, voilà, des sensations. Cependant, il nous faut tout de même respecter un cahier des charges très précis, car même si les lieux sont différents, tous les spots de pub montrent exactement la même chose. Il va donc nous falloir des plans de coucher de soleil, d'abord, c'est indispensable. Ensuite, une bonne météo. Évidemment, il ne pleut jamais à Soulac-sur-Mer. Jamais. Il nous faut aussi des ralentis pas nécessaires. Si on se demande pourquoi la vidéo est soudainement ralentie, c'est que c'est parfait. On a mis le ralenti exactement au bon endroit. Tous les plans doivent être très stabilisés. Faut que ça fasse propre, que ça manque cruellement d'authenticité. En parlant de plans, on va essayer de caler des gens qui sourient. C'est très important. Sachez qu'il y a quand même des vidéos où on ne voit que des gens qui sourient béatement. Car c'est bien connu, c'est la seule émotion qui existe vraiment lorsqu'on voyage. Essayons si possible de caler la nourriture, ça donne faim, et bien sûr quelques paysages typiques de la région, c'est indispensable, on est d'accord. Et puis surtout, beaucoup de drones. Du drone, à croire que tout le monde va uniquement visiter en direct d'un avion volant à basse altitude. Une fois qu'on est en possession de tous ces rushs, on peut commencer le montage. Au niveau des transitions, on part soit sur des cuts simples, soit sur des transitions qu'on peut trouver par défaut sur iMovie ou sur feu Windows Movie Maker. Attention, il ne faut absolument pas raconter d'histoire. Les plans ne se suivent pas. On ne suit pas un groupe ou une personne en particulier, ni un quelconque ordre chronologique. C'est un diaporama en fait. Et enfin, pour clore la vidéo, il faut qu'on intègre le slogan écrit et les logos de la région et de la ville. Voilà, je crois que je suis prête pour le montage, on se retrouve donc dans quelques instants pour le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et surtout abonnez-vous, parce que si vous aimez bien ce concept, j'ai plein d'idées pour faire d'autres épisodes. Je veux pas vous spoiler, mais ça peut être très drôle et très sympa. En tout cas moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!
Il existe un bout de terre longtemps resté sauvage. Une terre de rencontre entre océan et forêt. Ici, on s'émerveille par la simplicité d'être ensemble, de partager. On s'évade dans une nature encore préservée, chargée d'histoire. On prend son temps pour découvrir, se découvrir. Soulac-sur-Mer, la fin des terres, le début d'un grand voyage.